Vous passez 3 ans de vie de couple avec votre charmante demoiselle que vous aimez à la folie. Eh bien, je dis bien à la folie. Et dans 3 mois, vous allez faire votre mariage et vous suspectez des conversations dans son téléphone avec son ancien professeur d'anglais. Que feriez-vous? J'ai cherché à vérifier les informations pour voir si c'est vrai. Et puis, si je vérifie, je vois que c'est réel, mon information est vérifiée. Elle est là. C'est vrai, il l'aime, mais pas la poursuivre parce que mon cœur est d'âme. Il y a comme si ici, c'est Roméo, puis monsieur, ici, Juliette, monsieur Roméo. Non. Je vais mener mes enquêtes d'abord pour voir quelle est la véritable relation qu'elle a avec son professeur. Maintenant, quand je vais voir que, bon, peut-être que les femmes aussi, c'est des cachotières, elles savent beaucoup faire semblant, elles savent jouer le jeu. Elle peut me dire que ouais, c'est pas, il n'y a rien. Or, il peut y avoir quelque chose. Si je vois que ce n'est pas vraiment clair, moi je ne vais pas me marier rapidement. Parce que souvent dans les mariages, quand au départ la base n'est pas bien fondée, à la longue ça crée des problèmes dans le foyer. Donc pour ne pas que les problèmes arrivent, il faudrait que d'abord je sois rassuré que cette dernière-là, elle est vraiment sérieuse, quoi. Donc je ne peux pas m'aventurer dans quelque chose qui est un peu fou. Je vais tout faire pour être clair, pour avoir une idée claire sur cette chose-là. Si c'est clair, je suis obligé de la laisser. Ah, mais ça, c'est très simple. Hein. 3 mois. 3 mois, même si c'est un jour, mais on doit se marier, qu'il apprend qu'elle me trompe. Tiens, il y en a jeté. On ne force même pas même. Ah, tiens là, où on est là? On coud des femmes. Elles sont beaucoup que les hommes même. Elles sont beaucoup, nous on n'est pas beaucoup. Tiens, il y en a jeté. Ah, là, ce qu'elle fait là, c'est mieux de reporter. Puis si déjà, mais la mousseau, elle est déjà bizarre. Faut pas demain me mettre dans les choses. Et puis après, elle voit que non, elle a plusieurs relations. Maintenant, là, pour divorcer, on paye. Hein. Peut-être tu as fini de marier, même tu as divorcé. Ouais, le budget même du mariage serait plus par rapport au divorce. Donc moi, je préfère regarder d'abord. Et puis si ça ne va pas, le mariage est annulé. La vie continue. Alors du coup, dans un tel cas, je préfère reporter le mariage. Parce que moi, d'ailleurs même, j'ai un homme très jaloux. Très jaloux, je ne pourrais jamais permettre, étant marié, que ma femme, que je marie, ma future femme, continue encore de causer avec son ex au fait. En fait, pour un professeur de français. Je ne continue plus la relation d'ailleurs. Je reporte. Pour qu'elle et moi, on en parle. Et on doit parler de vive voix. En fait, que nous attendions. Pour ne pas que demain, ça crée encore des problèmes dans le foyer. Alors du coup, je reporte encore la date. Même s'il faille que je reporte encore 1000 et 1000 fois, je vais le reporter. Maintenant, s'il savait qu'elle continue de causer avec lui, avec ce dernier-là, je préfère arrêter totalement la relation d'Aoué. Je me dis, en toute relation, il faut avoir la confiance. Bon, je découvre les communications qui sont suspectes dans son téléphone. Comme le téléphone il est personnel. Donc je n'ai pas le droit à fouiller dans le téléphone de ma partenaire si j'ai confiance à elle. Mais généralement, on le fait parce qu'on a encore des doutes sur les relations que nous avons avec nos partenaires. Mais si on a encore des doutes sur les relations de nos partenaires, ça ne sert à rien d'aller au mariage, puisqu'on doute. Donc moi, je pense bien que c'est de m'asseoir avec elle, de causer avec elle. Si elle est vraiment sincère dans ses relations, dans ses dits, je vais le savoir. Si elle n'est pas sincère, je vais le savoir. Mais je pense bien que les conversations avec son professeur, son ex-professeur de presse, si la conversation ne parle pas de rapports donnés dans un bref délai, je pense bien que je vais l'accorder au bénéfice des doutes. Mais si ça parle dedans, on peut surseoir le mariage comme ne pas surseoir le mariage. Ça va dépendre de nous deux.